Salut YouTube, on se retrouve sur la GV World, on est contre une guilde globale, Curtain Game. Je pense qu'il y a autant de contributions à peu près d'un côté que de l'autre. Pour l'instant on est en train de perdre et j'espère que la petite guilde va se motiver. Parce que sachant qu'il y a quand même des niveaux assez low, donc il y a des free offense pour les copains. Moi j'ai tapé, alors c'est marrant parce que du coup ils sont Fighter 3 en arène, mais ils font des defs élémentaires. Donc, a priori, je me dis que j'ai tapé là où il y a les meilleures runes. Je l'espère, comme ça simplifie le combat de mes coéquipiers. Taper là aussi avec le deuxième compte. Et du coup, on va aller voir les replays tout de suite. Que ceux-là ont été faits aujourd'hui. On va pouvoir les regarder ici. Et combat de Guild World. Hop. Et on va les regarder dans l'ordre. Alors, hop. Le Guillaumet a pas sous-estimé, il est assez horrible à gérer, j'ai trouvé. Je crois que je suis allé chercher la Angela first. C'est vraiment horrible ce perso. Un petit peu de RTA pour la fin de saison. Il y aura peut-être des replays plus tard. Mais voilà, lui, il strip, il provoque, il break attack. Assez horrible. Je pense qu'on va même accélérer parce que c'était un petit peu long. Hop, il n'a pas rencontré. Mais là-dessus, je laisse Pixel. Pas très grave. Je vais juste aller voler le buff de Réa. Hop. Je commence à avoir peur à ce moment-là parce que je vois la Martina descendre petit à petit. Elle est plus offensive que la China. Ok, ok. Irea, j'ai le passif, mais pas suffisant, j'avais pas le heal. Et puis là, j'ai mis en auto parce que y a pas grand chose à faire à part ce heal en truc et taper. Il peut pas subir de break def. Peut-être c'est une unité un petit peu sous-estimée dans les defs. Il y a peut-être quelque chose à en tirer de ce bonhomme. Il a un kit sympa quand même. On peut pas mettre les break def en général, on manque de dégâts. Hein, donc, à part passer par linear def avec du Luchen, du bulldozer. On lui met plein d'HP, plein de def, peut-être que. Hop, et c'est terminé. Très bien. Hop. Bon, là-dessus, pas de secret. On outspeed avec le Kona. Hop, on donne le tour à Luchen. Là-dessus, il y a eu beaucoup de hits tankés, du coup, assez pénible. Hop. Là, je connaissais pas trop, mais ça tank bien. Petit stun à Konamiya qui nous met bien, parce que du coup, pas de heal pour le Ariel. Hop, je redonne le tour à Luchen. Et j'avais fait le sort 2 avec Susano pour retirer l'attaque bar pour que le Ariel ne me fasse pas des dingueries. Et puis là, je temporise simplement le sort 3 de Luchen. Hop, on laisse à rien et on miss le crit, mais ça tue quand même. C'est fine. Ok. Là-dessus, je peux switch Galion et Zeros pour maximiser les dégâts de Galion. On met tous les breaks à def et l'AOE clean tout ça. Nice. Le Griffon Light pour tanker la Icarès. Plutôt cool comme unité. Pas d'immunité en face, donc je fais un sort 3 à l'open. Bon proc, du coup, je mets le sort 2. Le Chompong, c'est excité. Je fais quand même le sort 3 avec Savannah. On one-shot la Icarès. Les dégâts sont multipliés sur les unités d'arc. Hop. Là, je vais chercher le Verad pour pas qu'il proc comme un gorille qui me push stun alors que c'est élément opposé. Je voulais pas prendre ce risque. Je sais que je peux me setup la Riley. J'ai du break def sur la Savannah, j'ai du strip sur la Savannah, j'ai du strip sur le Chompong. Normalement, il n'y a pas de raison. Ça peut être un petit peu long parce qu'elle peut proc, comme ici par exemple, mais ça le fait. Ah, là. On est à la 5ème. Je crois que je me suis fait outspeed sur la 5ème. Oui, c'est normal, hein. Il y a un buff vitesse en face. La Syrakider sur la Manon. J'ai mis la Manon exprès, je savais qu'elle était en immunité et qu'il n'y a pas de strip en face, donc je risquais pas grand chose. Hop, le revive de la Syra. Je la tue
pas direct. J'aurais bien aimé que l'IA du robot fasse le point sur la Syrah plutôt que sur la Bastet qui avait l'immunité. Ça va passer comme ça. Hop, là je me suis fait avoir. La Bastet c'était un trap, elle est en full def, donc je peux pas linear def avec Sonia simplement. Un petit peu dommage, ça rajoute un petit peu de longueur au combat, mais pas tant que ça. C'était cool. Premier 5 sur 5, on est fine. Tac, tac. Ça a bougé, ça a bougé. Ça fait son apparition. Ça fait son apparition et ça a bougé. Ok. Donc là, c'est la même chose, c'est élémentaire. Je vais juste y aller avec le Zeros. Je me dis que comme ça, augmentation des cooltimes sur ce petit pair, il revient pas à la vie, on est fine. Et derrière, je vais juste attendre de pouvoir resetup le combo. Parce que la relay va être pénible. Peut-être que j'ai mis à un moment donné des combos là, encore l'immunité, donc on peut pas y faire. Là, j'ai pas fait le sort 3 parce que je pense que c'était pas suffisant le boost ATB de Tiana. Alors que le tour d'après, j'étais sûr que ça passait. Cette fois-ci, le break dev passe et on peut l'élastique. Cool. Ok. On y retourne avec le Luchen. On donne. On one tap presque. Là, je vais chercher un Navel comme ça. Elle heal pas sur un proc. Hop. Et on tue derrière le show. Très bien. Pas de souci là-dessus. Là, je crois que je me suis fait un petit peu arracher. Elle me met le break attack à l'auto, pas cool. Le break def, pardon. Le break attack sur Feignant, je m'en fous un petit peu. Du coup, je décide d'aller la chercher elle, plutôt que les autres. Je laisse en x3 parce que c'était un petit peu long. J'ai eu du mal à la tomber parce que j'étais énormément stun. Ok, là on a 10 bandes. Je la finis quand même au cas où, parce que je sais pas si dans cette forme-là elle peut break def, mais au cas où, paf. Il n'y aura pas de souci comme ça. Voilà, je pense que je mets le revenge pour que la Rika vienne me taper. Enfin, on admet. Je savais que le Jamir allait avoir son sort 3, qu'il allait le faire on CD, et que du coup Rika allait faire ses AOE, et que du coup le revenge allait proc, et que j'allais pouvoir la last hit facilement. C'est plutôt ça le raisonnement. Ok. Là, il y a les buffs du Wusa, il y a le buff speed de Savannah, donc je me dis que ça peut être cool. Je vais baisser. Là, un bon proc parce qu'il avait derp, du coup il pose son immunité et ses shields. Hop, on va continuer le travail sur Savannah. Pour moi, c'est l'élément perturbateur. Le Moore tout seul me fait pas trop peur. Le Wusa à la rigueur, il pourrait le faire avec des procs sur un sort 2, il pourrait faire des dégâts. Hop, le multi qui fait le boulot. J'aurais pu sort 2 pour tenter le stun pour éviter qu'il reprenne un tour, mais la Martina elle sort 2 et du coup, fait des gros dégâts. Hop. Et sur celle-ci, j'ai été plus embêté que ce que je pensais. La Nora a été vraiment embêtante. Hop, on va disband. Elle prend le tour. Hop, on stun pas pour commencer. Ensuite, je me fais strip les persos intéressants. Donc j'étais pas content. Là-dessus, j'ai pas eu de proc là avec Thomas, donc j'étais pas content. Elle a un proc. Prend le break attack, pas cool. Bon, là, je stun à droite, c'est mieux. Là, je vais last hit la Macha. Le singe qui est pas bien content, hein, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Là, je suis full lente, il n'y a pas eu un seul crit. Alors qu'il n'y avait pas de raison vraiment de lose, hein. C'est juste qu'il a placé tous les debuffs possibles sur l'élément opposé. C'est fantastique. Hop, merci pour le proc à la fin. Hein, c'est intéressant. Ok, donc là, on est à 10. Pas ouf. Là, je peux y aller tranquillement. Je peux y aller tranquillement. Pas ouf. Là, c'est sympa, mais j'ai juste à mettre un Léo et je counter la plupart des persos, donc c'était assez free.
On cleanse, on break def AOE, et on sort 3 avec le 0, s'il n'y a pas de raison que ça reste en vie. Ok, là le Orion il me sert de stripper, j'ai un très bon stun sur le Wusa, ça me pose moins de soucis comme ça, hop. Là-dessus je vais tenter le strip sur... non, pas le strip, le stun sur Masha, malheureusement il passe pas. Je fais des sorts 1 avec le Orion parce que j'ai des chances de reprendre mon tour. Oh, bizarre, en défense, le proc, en offense, pas de proc là. D'un coup, ça me remet le combat un petit peu plus compliqué parce que j'arrive pas à stripper la Masha. Je lui mets pas le break def. Si jamais elle vient s'énerver en critant sur le Susanoo par pure chance, ça serait dommage pour moi. J'ai de la chance, il est pas si rapide que ça. Le Orion a bien fait son boulot, donc plutôt cool. Et boum ah non, on la style pas, my bad. Elle aura bien proc là en tout cas. C'est vrai que ces persos à part le Orion qui était en violence, si je dis pas de bêtises, j'avais pas des persos à proc. Hop. Là, j'ai tenté le combo Amber Théomars. Je me dis, Théomars il met un petit peu des break def, des dots avec son sort 1. À l'open, je peux sortir le Laika. J'étais pas très speed tune, mais c'est pas très grave. Faudrait que j'aille dans les niveaux au-dessus en termes de guild pour me pousser à la réflexion et au fait de speed tune les teams. Là, je sais que je peux y aller un petit peu tranquille. Et là-dessus, on le sort. Eh bien, on en était là. Alors là, à l'open, je pense que je vais chercher la Praha parce que son strip serait embêtant pour nous. Très embêtant. Au moment où, et vu qu'elle est pas, c'était pas un trap, c'est plutôt bien. Il avait quelques HP, parce que je crois que j'ai mis du 6k par hit, donc on a 18, il devait avoir entre 36 et 40k à peu près. On sort le Rakuni avec la Kali, puis on prend le temps de finir le dernier mob tranquillou. Hop, et là-dessus, on a vu quelque chose de similaire en GVO hier, je pense. Pas pour vous en tout cas, moi je fais les deux vidéos à la suite. Hop, le bon proc du Tessarion, mais ça doit être un Tessarion tanky, il a pas fait tant de dégâts. Ça aurait pu être grave pour moi. Je vais le chercher et là on voit qu'il est très tanky. Hein. Et hop, il me repose l'Oblivion. Et je sais pas si on Oblivion à Léo, est-ce que tout le monde reprend sa speed de base ou pas. J'ai pas eu l'impression qu'il prenait tant de tours que ça, donc ça me fait poser la question. Si jamais vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas. Peut-être que d'autres sont dans le doute. Ouais, je pensais 10 bandes avec la Alia, mais c'était pas du tout le cas. J'étais un petit peu déçu. Stun du Fengan, pas cool. En même temps, j'aurais dû mettre un coup sur la Clara, comme ça elle avait pas la condition du sort 3. Ça aurait été plus intelligent de ma part. Là-dessus, je repose le break def sur le Tessarion. J'y prends beaucoup de temps sur ce Tessarion. Hop, il repose l'Oblivion, il proc, il a son triple crush, il met le break def. Par chance, j'ai le cleanse, donc je m'enlève l'Oblivion et le break def, ce qui me met très très bien. Là-dessus, sort 4 de Alia. On met pas le break def sur Revenge, un petit peu dommage. Là-dessus, il y a énormément de buffs, trop compliqué pour Clara de Street, ça. C'était pas de problème. Là, je vois que je laisse un petit peu la Savannah. Dans cette forme, elle est pas dangereuse, elle a pas de break def. Elle fera jamais les dégâts suffisants avec son sort 2 pour que je la craigne. Je peux juste aller chercher avec Clara tranquillement. Hop, on la stit avec Alia. Ouh, les dégâts colossaux. Je pense que le mot de la fin sera avec ce Fegian exactement. Ok. Les derniers replays. Hop, ils sont ici. Hop, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on veut chercher? Bon, évidemment, je vais aller chercher le mob du milieu, là où le buff se pose. Il connecte pas, on est bien. Là-dessus, j'ai pas de break def, un petit peu déçu, donc je vais juste mettre des auto-attaques pour cumuler les dots.
Les autres qui ont servi, elles ont pu tuer. Bon, là, il m'a mis le break attack, donc forcément, je lance un petit peu. Là, j'ai de la chance avec l'Orion de pas glance. Là, j'ai écrit, ça m'a mis bien. Et du coup, le Douglas n'a pas été une si grosse menace que ça. C'était plutôt cool. C'est vrai que faire ça, c'est pas très intéressant. Tu vas vouloir mettre un monstre avec un buff attaque pour que la condition du passif de Douglas, elle soit plus dure à outrepasser. C'était pas le cas. Hop. Alors là, je sais pas comment il peut faire parce que le Kaki, il faudrait qu'il fasse auto-attaque proc et qu'il pose le break def avant sur l'auto-attaque pour pouvoir espérer tuer une cible. Hop. Là-dessus, on tue à gauche et au milieu, donc on est OK. Heureusement, il avait fait son torrent à l'open. Comme ça, il n'y avait pas de risque. Je pense que c'est mieux pour moi de mettre une auto-attaque que le sort 2 d'ailleurs sur 0, sur le tour 2. Ok. Là-dessus, moi aussi de l'autre côté, j'y vais à triple feu. Strip et un seul break def, un petit peu choqué, déçu. Je pense que je vais chercher le Byung-Chul parce qu'il peut crit sur l'élément opposé. Exactement. L'intérêt des deux jumelles feu, c'est que la guerrière au boomerang, elle fait des bons dégâts AOE avec ses spells, mine de rien, et donc ils sont vite descendus. Et le chat, c'est une bonne unité, mine de rien. Il m'a quand même mis des bons trous sur les persos quand même, alors que c'est l'élément opposé. Ok. Alors là-dessus, le buff avec Kali, avec Sonia, on va one-shot le Chandra. On peut pas one-shot le Fengyan. Et le Ritesh, je veux le tuer à la fin. Kali va aller se charger du Fengyan, pardon. J'ai perdu mes mots. Donc vu que je me charge du Fengyan avec Kali, la Sonia, je commence à aller sur le Ritesh. Est-ce que cette fois-ci on pose le slow? Toujours pas, mais on l'a stit, on a fait des bons dégâts, hein. Presque 10k à l'auto x2, ça nous mettait plutôt bien. Hop. Et le dernier replay, je crois que je me suis fait outspeed là-dessus. Non, je me suis pas fait outspeed, mais je trigger le Minato, j'ai pas eu de proc. Derp du Wusa qui me met bien en revanche. Pose la bombe à droite, hop, je fais le spell, on tue le Minato qui était squishy. Là-dessus, je peux aller reset Vigueur et Wusa, ça me met bien. Pose la bombe sur le Wusa, lui qui avait le plus d'HP, que c'était pas celui que j'étais en train de focus. Là, je me demandais pas pourquoi. Peut-être que dans ma tête, le Chung-Pung il finissait, mais je m'en rappelais plus. Hop. J'aurais juste pu faire péter la bombe, mais j'ai dû jouer trop vite et j'ai pas vu que j'avais le spell. My bad, le mec ne connaît pas les temps de pause de ces monstres. Ok. Et là-dessus, on a tout vu. Donc c'était encore perfect là-dessus. Mais c'était pas non plus très compliqué au vu des devs qu'il y avait en face. Comme je vous l'ai dit, il faudrait que j'aille plus haut si je veux me heurter à de la difficulté. Sur ceci dit, pardon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des idées d'offense, n'hésitez pas à les partager ou de def. Pour que ceux qui voient les commentaires, la vidéo ou moi-même soyons inspirés et peut-être que ça permettrait de step up dans le jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.